nous sommes tous pris, et c'est une constatation banale, nous sommes tous pris dans un réseau de communication, d'information, dans un tourbillon, j'allais presque dire, d'informations, de nouvelles, de communications, dont certaines, peut-être pas simplement certaines, peut-être un assez grand nombre, ne sont pas très vérifiées, ne sont pas très fondées sur un scrupule attentif au réel et à ce qui s'est passé, sont fondées sur des renseignements, des à peu près, des on-dit, des conversations dont on ne sait pas très bien comment elles se sont passées, etc. On est pris par la fameuse phrase, tous, c'est écrit dans le journal. Oh, mon Dieu. Sous-entendu, ce serait donc véridique. Mais le doute, lorsqu'on nous saisit, lorsqu'on s'aperçoit que la nouvelle était très approximative, voire fausse, voire inexistante, dès que l'expérience nous a un peu saisis, on est touché, surpris, parfois blessé par le décalage qu'il y a entre le réel, ce qui s'est passé, et les schémas de pensée, les a priori qui guident les transformations et déformations qui ont véhiculé les appréciations des soi-disant nouvelles du journal, et qu'elles sont souvent rabaissantes. De plus, il faut bien voir ce qu'il y a par-dessous. Il y a au fond un besoin de domination. Il y a un besoin de se prouver. Regardez, c'est constant, aussi bien journaliste, professeur, historien, oh là là, que de besoin de s'affirmer pour exprimer leur pouvoir. Alors on affirme, comme si on était. Il a fallu des livres entiers pour nous montrer qu'il n'y a eu que 8 morts à Bouvines. D'instinct, on aurait dit, ça aurait été beaucoup plus grand. Et ce pouvoir de celui qui croit savoir sur celui qui ne sait pas est vicieux. On se parle de la nouveauté et on affirme au nom de la nouveauté. Et pour faire bon poids, on glisse un opposant. Alors, celui du moment qui fait recette, c'est subrepticement ou bien les Américains, ou bien les Arabes, ou bien les Russes, ou bien l'évêque du diocèse, ou le grand-oncle, ou le cousin, ou le beau-frère qui ont tort. On est contre. Le soir, en rentrant chez moi, je vais vous avouer que parfois, c'est ce qui me blesse, qui m'a le plus blessé. Oh, c'est pas de ce qu'on peut raconter sur moi. J'allais dire, à mon âge, j'ai remis ma copie. Oh, j'ai remis ma copie. Mais, quand je connais de l'intérieur, éventuellement parce qu'ils se sont confessés à moi, parce qu'ils ont confié la vie, l'héroïsme, le silence, les vertus de mes compagnons prêtres, par exemple, et je sais que c'est faux, complètement faux, et qu'on a dénaturé leurs propos, et que je vous avoue que je suis très secoué. Se taire, oui, c'est ce qu'a fait Jésus. Offrir, oui, c'est ce qu'a fait Jésus. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de soi, peu importe, Sakura, lorsqu'il s'agit de compagnons, dont la noblesse, dont le dévouement est indéfini, je songe à leur rétribution, à leur dévouement, à leur prière, à leur salaire. Vous savez ce que c'est que le salaire d'un prêtre de Paris? Interrogez-vous, interrogez. Alors j'ai honte devant les mensonges ou les injustices de nos paroles qui les accablent. La portée assassine de nos paroles, c'est un péché grave, mais grave. Et puis il revient périodiquement, éventuellement dans nos confessions, mais on ne lutte pas contre, il faut lutter contre en nous-mêmes. La frontière entre le royaume du bien et le royaume du mal passe par mon cœur, disait saint François de Sales. Alors on juge, on détermine d'après des a priori, des intentions inavouées ou simplement on récupère. On se console de sa propre médiocrité en dévaluant les autres, en soupçonnant, en accusant. On se console de soi-même. La parabole que je vais vous proposer, je vais l'intituler « L'escargot et sa bave ». L'escargot, c'est gentil un escargot, mais sa bave. Bien sûr, l'escargot et sa bave. Ça a été le lot de tout le monde, de tous les responsables, subir une critique malfaisante. Regardez, de Jean 23
il y a très peu de temps encore pour Jean-Paul II. Ils ont eu droit à tout. Jean XXIII, un simple paysan. On oubliait la culture extraordinaire qu'avait cet homme et ce qu'il avait fait comme légat en Grèce, en pleine guerre, en Turquie, en Bulgarie. L'homme avait une connaissance de lieux stratégiques extraordinaires et il était aimé. Mais on l'a d'abord pris comme un simple paysan. Oh, bon, il fallait bien trouver quelqu'un. Paul VI, un anxieux. Jean-Paul II, une tête de Polonais. Braqué en plus sur les problèmes du couple. Soyez tranquilles. Si le Saint-Esprit nous envoyait le plus surdoué, le plus intelligent, le plus pratique, le plus lucide, le plus simple, le plus saint, comme pape, ayant vécu les expériences les plus dures de la pauvreté et de la solitude, etc., on trouverait encore le moyen de s'en méfier. L'une des principales revues d'information catholiques, françaises, internationales, n'avait-elle pas inscrit sous la photo souriante de Jean-Paul Ier, il n'a eu, vous savez, que 32 jours, et puis il est mort. Ils avaient inscrit quoi? Il fourbeau. Et ils ajoutaient en sous-titre ce sourire qui ne nous dit rien qui vaille. Alors que le pape Jean-Paul Ier n'avait encore pas dit un mot, rien fait. On le soupçonnait, il fourbeau, ou bien ce sourire qui ne nous dit rien qui vaille. Mais enfin, cela même avant qu'il se soit exprimé. La revue fut piégée, car Jean-Paul Ier a eu la mauvaise idée de mourir 32 jours après. Elle était imprimée, donc il fallait bien l'envoyer. Entre beaucoup de difficultés, le curé d'Ars eut à connaître le mépris. Mépris, c'est évident. Le vicaire d'Écully avait réussi à lui faire croire qu'il ne savait pas prêcher, alors que ça a sans doute été un des plus grands prédicateurs de l'histoire chrétienne. Il a eu à connaître le mépris, la médisance, les paroles perfides, injustes. C'est pourquoi il a été très sensible à la force du silence. Comme pour Thérèse de Lisieux, comme pour beaucoup, le premier point de leur sainteté, de leur charité, le premier aspect de leur charité, c'est certainement la force du silence. Ne pas colporter le mal. Et voici comment le curé d'Ars s'exprimait dans un de ses catéchismes. Une pauvre personne, une fois sur la langue des médisants, est semblable à un grain de blé sous la meule du moulin. Il est déchiré, écrasé et entièrement détruit. Ces personnes-là vous prêtent des intentions que vous n'avez jamais eues. Elles empoisonnent toutes vos actions et vos démarches. Si vous avez de la piété et que vous vouliez remplir fidèlement vos devoirs de religion, vous n'êtes plus qu'un hypocrite, un démon de maison ou un dieu d'église. Si vous faites de bonnes œuvres, elles penseront que c'est par orgueil ou pour vous faire bien voir. Si vous fuyez le monde, vous serez un être singulier, une personne un peu simple d'esprit. Si vous avez soin de votre bien, vous n'êtes plus qu'un avare, etc., etc. Disons mieux, mes frères, continuait le curé d'Ars. Et là, la pointe de sa parabole est géniale. Elle tient quelques lignes, vous allez voir. Deux paraboles presque. C'est trouvailles qu'on n'oublie jamais. Disons mieux, mes frères, continuait et achevait le curé d'Ars. La langue du médisant ou du calomniateur est comme un ver qui pique les bons fruits, c'est-à-dire les meilleures actions du monde, et tâche de les tourner en mauvaise part. Et il ajoutait en concluant, la langue des médisants est comme un escargot qui salit les plus belles fleurs en y laissant les traces dégoûtantes de son écume. N'oubliez pas, quand vous serez tenté de colporter le mal, attention à l'escargot qui salit les plus belles fleurs en laissant les traces dégoûtantes de son écume. C'est clair comme l'Évangile. Jésus a même été plus loin lorsqu'il déclare à ses apôtres « De toute parole oiseuse, vous aurez à rendre compte. » Il y a de quoi être tremblant.